Pour le Colisée de l'éloquence, il m'a été demandé de faire un discours simple. Parce que j'ai à vous dire des choses simples. Parce que vous êtes trop... Non, ne pensez pas ce que je n'ai pas dit. Ok. Simple, basique. Basique, ok. Aucun enfant n'est responsable de sa venue au monde. Simple. Toutes les mères sont censées aimer leurs enfants d'un amour inconditionnel. Basique. On sait tous qu'on peut être condamné juridiquement ou spirituellement pour avoir abandonné ou mis son enfant en danger. Simple. Tous les enfants ont des droits et méritent un bel avenir. Ouais, tout cela n'est qu'évidence. Basique. Parce qu'en réalité, vous avez tous les bases. Vous savez tous qu'on a le devoir de prendre soin de son enfant. Et ce n'est pas n'importe quel devoir. C'est un important devoir que ce devoir-ci. Dommage que bien des mères aient failli à ce devoir et laisser le fruit de leurs entrailles aux mains d'autres personnes. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, par cette belle journée ensoleillée à la prison Bonne Nouvelle de Roi, aussi paradoxal que cette formulation puisse semble sonner, il m'a été assigné de vous dire, à vous qui entendez les voix de vos mamans, qui ressentez leurs étreintes, que ma mère à moi, c'est la rue. C'est avec humour, culture et simplicité que ce thème arrive à exposer des situations, des mouvements et des idées parfois complexes. Mais qu'est-ce qu'une mère? Je vous le demande. Ou alors, je nous le demande. Question simple, rhétorique, un peu bête mais pertinente. Selon Victor Hugo, une mère est un ange qui vous apprend à parler, qui vous apprend à rire, qui vous apprend à aimer. Qu'est-ce que j'aurais aimé en connaître davantage sur ce processus d'amour et d'apprentissage? Mais hélas, à 10 ans, j'ai été délaissée par mon père. Et plus grave encore, par celle qui m'a portée pendant 9 mois. Enfant de malheur, m'arrêtons sur moi. Mais très vite, j'ai été recueillie par une personne pas très commode, qui ne pouvait ni répondre à mes préoccupations de vive voix, ni me porter, mais avec qui j'ai traîné. Dans ses bras, je me suis calfeutrée. Entre ces murs, j'ai appris. Oui, mesdames et messieurs, je ne suis pas un enfant dans la rue. Je suis un enfant de dame rue. Celle-là même qui m'a tout appris. Parfois des choses un peu tordues, mais elle m'a tout appris. Mes premières joies, ma rage de survie. J'étais très jeune, mais elle m'a appris à avoir les yeux grands ouverts sur ce qu'est la vie. Chez dame rue, j'ai appris à tuer, piller, voler, me faire violer, mais surtout à ne jamais renoncer même face à la mort. De chez ma mère, je voyais les enfants de l'autre côté, des maisons fermées et bien chaudes, aller à l'école, manger à leur faim, dormir à satiété, avoir des jouets à Noël, mais toujours à se plaindre de ces ingrats. Je voulais moi aussi porter des uniformes et aller dans les salles de classe. Mais sans se prendre la tête, ma mère à moi, elle m'a enseigné sa propre école, avec ses propres lois et ses propres méthodes. Chez nous, il y avait des cours par centaines qui s'apprenaient au jour le jour, sans préavis ni emploi du temps. Il y avait le cours de responsabilité prématurée, le cours de naïveté, le cours de prise de risque, et j'en passe. Ostracisé par la société, chez nous, l'amour et la potérie entre frères de sang différents étaient la première leçon. Viennent ensuite les leçons des jours sans manger, marcher sans chaussures, tomber, retomber, mais toujours apprendre à se relever seul. Chez moi, mon lit était les tables de vos marchés et mes draps les cartons de vos boutiques. C'est tout ce qu'elle pouvait m'offrir, ma divertissement, la sorcellerie, car oui, rester sur le qui-vive, rester sur ses gardes et attaquer quand il le faut. Le nouchi était mon identité, car là-bas, ouais, chaque matin avec mon boing, on allait gris-gras, on allait bro pour trouver notre jeton pour craya. On allait pas jouer à notre main, sinon on était sogo. Pour dire que là-bas, avec mon équipe, chaque matin on allait travailler, on allait se battre pour avoir de quoi manger. Quiconque touchait à notre butin, je devrais mettre fin à ce jour. Ah ouais. Et vous, sans me connaître, ni même chercher à me comprendre, vous me considérez comme un gueux, une racaille, un triseau, un clando, un clodo. Vous m'appelez microbe et vous me traitez de déchets. Certains même disent que ce n'est pas par hasard si je l'ai comme mère et que ce sont les conséquences de mes actes. Ah oui, mais dites-moi, qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans a bien pu commettre comme crime pour mériter de si lourdes conséquences? Et comme si cela ne suffisait pas, vous enseignez à vos enfants de se méfier de moi.
au risque de se faire voler jusqu'à leurs horizons ou de se faire tuer. Mais comprenez une bonne fois pour toutes. Chez ma mère, on ne tue pas par plaisir ou par envie. On tue pour survivre, pour se protéger. On ne vole pas pour plaisanter. Ah non, on vole pour manger. On essaie juste de vivre comme vous, mais avec les moyens de bord. Pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que ma mère à moi, elle n'a pas toujours appris à être un enfant droit. Elle m'a appris un tas d'insanité. Elle m'a souvent écarté du droit chemin. Mais elle m'a recueilli quand l'autre m'a abandonné, quand vous m'avez délaissé. Et vous savez, je ne suis pas son enfant par choix. Non, d'amoureux. Une action de votre part et tous les Nancy, Carole, Ahmed, Marc, Jacqueline, Elodie, Cassie et j'en passe retrouveront le sourire effacé par les âmes de l'existence.